Allez, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Bon, aujourd'hui, vous voyez pas ma gueule, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les marchés. Et donc, il y a beaucoup pas débriefé. On va parler donc des indices principalement parce qu'on se fait chier sur les cryptos. Essentiellement le S&P 500. On regardera quand même un petit peu le VIX. Pourquoi pas le dollar, l'euro-dollar. Et on finira cette analyse avec un petit coup d'œil rapidement à Bitcoin et notamment la corrélation assez impressionnante ces dernières semaines entre donc les indices et Bitcoin. Mais on va attaquer tout de suite par les indices. C'est parti. Alors. Bon, donc le S&P 500 qui nous fait un joli retracement. Ici, vous prenez donc le dernier plus bas et en gros le plus haut, ce qui nous fait à peu près enfin à peu près, ils l'ont fait quasiment au point près. Un retracement de 50%, donc effectivement dans une tendance haussière jusqu'à 50%, c'est une grosse consolidation, mais j'ai envie de dire ça passe. En revanche, si là pour X ou Y raison, il remonte un petit peu et que ça break les 50% en clôture, ce sera plus une conso, là ce sera réellement, on va dire, plus embêtant. Donc voilà, niveau à surveiller pour tous ceux évidemment qui traitent de l'indice. Moi je fais pas mal de scalping d'indice en ce moment, donc je pense que c'est un niveau vraiment très important qui est à surveiller. Pourquoi je prends le S&P 500? Tout simplement parce que c'est le plus gros et puis parce que c'est comme ça qu'on regarde les marchés. Je trade essentiellement le Nasdaq et le Dow Jones, mais quand on fait des analyses un peu plus long terme, c'est le S&P je pense qui fait foi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder donc le VIX, comme vous le savez, donc la volatilité du S&P 500. On va mettre ça tout de suite. Et je suis quand même assez étonné, vous voyez que sur le VIX, donc ici en weekly, on a eu deux gros pics, deux pics majeurs évidemment, qui vont être donc la crise financière de 2008 et évidemment la crise Covid, mars 2020. Et là, avec la guerre avec l'Ukraine, vous voyez qu'en gros, c'est pas monté très très haut. Le VIX, il remonte pas plus haut que les 38-40, ce qui est déjà des bons niveaux sur le VIX, mais c'est rien d'exceptionnel. Là, vous voyez qu'au moment où je fais cette vidéo, on est aux alentours des 31. Donc c'est pas énorme malgré des incertitudes, malgré la guerre en Ukraine, etc. C'est pas énorme et c'est pour ça que quand on me dit que c'est la fin du monde, j'ai pas l'impression que les marchés aient envie de coter une fin du monde malgré la hausse des taux d'intérêt qui font clairement pas plaisir au marché de la Fed et en Europe, malgré le problème qu'on a avec la Russie et l'Ukraine, malgré les incertitudes, l'inflation, etc. Pourtant, je vois pas de catastrophe, grosse consolidation évidemment, mais j'ai pas l'impression, en tout cas quand on regarde l'indice de la peur qui est donc le VIX, que ce soit si catastrophique que ça. Évidemment, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est pas le sentiment, j'ai l'impression, de marché. Le dollar, rapidement, bon lui, donc il continue, donc là, c'est le dollar uniquement, le panier de dollars qui donc continue tout simplement d'arracher. Donc bon, on va voir jusqu'où le dollar, évidemment, il peut monter. Moi, je ne traite pas de Forex, donc bon, pour le coup, il peut monter autant qu'il veut. Néanmoins, j'avais fait une vidéo sur le fait qu'effectivement, un dollar plutôt haussier à un euro plutôt baissier, il y avait des stratégies de trading à mettre en place en fonction de quand vous voulez acheter ou vendre des cryptos. Il vaut mieux des fois les acheter ou les vendre, donc soit sur de l'euro, soit sur de dollars, en fonction de ce que vous faites. J'avais parlé de ça dans une précédente vidéo. Qu'est-ce qu'on peut regarder de beau? Bon, on va regarder Bitcoin. Alors, rapidement, on se fait complètement chier. Désolé, mais les gars, là, il n'y a pas d'autre terme. C'est juste la mort. Bon, vous voyez, grosso modo, on est sur l'ancien support. Hein. Vous voyez, simple. Là, il y avait un support. Bon. Voilà, on est là. Et on est tout simplement en train de mourir ici. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Je n'en ai aucune idée. Sincèrement, je pense qu'il n'y aura malheureusement pas beaucoup de volatilité. Beaucoup de gens me parlent de halving, ce qui m'embête parce qu'effectivement le prochain c'est en 2024 et non pas en 2023. Là effectivement on avait le premier, donc on avait une surge, mais bon c'était quand même relativement illiquide, donc on ne peut pas prendre le premier en compte, donc celui-là je ne le prends pas en compte. On avait eu le deuxième qui était aux alentours donc des mi-fin 2016. Effectivement, il y avait eu une belle surge. Et là, on avait eu effectivement le troisième en 2020. Et puis la surge avait, la hausse avait déjà commencé, mais effectivement, ça avait aussi bien catalysé des hausses de marché. Donc quatrième halving aura lieu donc apparemment, je vois ça en 2024, je ne savais pas, mais ce sera aux alentours de l'été, apparemment au mois de juillet. Bon, pourquoi pas, on verra s'il y a une surge. En tout cas, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas envie d'attendre l'année prochaine pour que ça bouge. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Et là, vous voyez, je suis en weekly. C'est ça le problème, c'est que si je me mets en daily, vous voyez que c'est complètement mort. Honnêtement, voilà, ça c'est un graphe en weekly de Bitcoin. Vous voyez que ça ne bouge pas. Je vous mets à côté le S&P 500. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus sympa quoi, quand vous faites un comparatif des deux. Et d'ailleurs, en parlant de comparatif, et on terminera cette vidéo que je garde courte, comme toujours, sinon je perds votre attention, sur un tweet de Plan B et une petite comparaison qu'on va faire entre les indices et Bitcoin. Alors, les indices en ce moment, je trouve particulièrement relevant de comparer le Nasdaq, mais on va le faire pour l'exercice sur le S&P 500. Il dit que les gens commence à se plaindre, et c'est vrai donc de la corrélation entre le Bitcoin et la crypto d'une manière générale, mais particulièrement Bitcoin et le S&P 500, mais que la corrélation a toujours été là. Je vous invite à aller voir donc Plan B sur Twitter, qui est, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, il a des tweets intéressants. On va donc tout de suite faire un exercice de style, et on va prendre le Bitcoin, qu'on prend donc sur le cash, et je vais essayer de vous faire un comparatif avec S&P 500, mais je vais vous le prendre sur un CFD pour qu'il y ait une cotation continue.
Non. Pas vous prendre celui-ci. J'ai pas. Qu'est-ce que je peux mettre Index CFD, ouais. On va le prendre sur index CFD. Voilà. Comme ça, on aura la cotation continue, vous n'avez pas cette espèce de trou. Et vous voyez, si je vous mets du coup Bitcoin en bleu et le S&P, donc ça c'est du 5 minutes. Hein. C'est ce qui s'est passé récemment. Regardez la corrélation du bordel. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Force est de constater que les deux sont liés. Comment, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui cherchent, on ne trouve pas pour l'instant. Bon, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus détaillées sur le sujet parce que je n'ai pas évidemment encore trouvé. Et puis, je vous avoue qu'on se pose toujours la question. C'est pas corrélé tout le temps. Il y a des phases de décorrélation. Mais d'une manière générale, c'est quand même assez précise, même si vous regardez un petit peu les historiques. C'est quand même assez, juste assez précis. Alors évidemment, la première option serait tout simplement de dire, bah, c'est simple, les gens en fait qui, si vous voulez, ont de l'argent à mettre, vont investir un petit peu partout. Et donc généralement, quand ils achètent du Bitcoin, ils achètent aussi des indices dont le S&P 500 et quand ils vendent pareil. Effectivement, ce serait le premier point. Le deuxième point, c'est de dire, est-ce que les indices donc, sont évidemment libellés en dollars, ce qui est le cas aussi de Bitcoin, en tout cas sur la plupart des exchanges, c'est quand même le dollar qui domine. Et il y a une corrélation tout simplement par rapport au dollar et donc il faudrait corréler ça par rapport au dollar. Bon, mais là, on va tomber dans une analyse un petit peu plus complexe sur plusieurs actifs. Je garde ça peut-être pour la semaine prochaine. Ce sera tout pour moi. En ce moment, je fais des vidéos, pas mal de vidéos de scalping. Je m'éclate à trader alors principalement le Nasdaq et le Dow Jones. Là, je fais un petit peu des allers-retours un petit peu partout. Et le DAX, évidemment, le matin. Il y a des trucs à faire en ce moment. Et je suis en train justement donc, de faire des vidéos sur la stratégie, comment je scalpe. Je scalpe avec une méthode qui marche bien pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Avec seulement 2 indicateurs, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et donc, je suis en train de d'étayer encore plus le sujet pour pouvoir vous faire des vidéos de scalping. Parce que, encore une fois, sur les indices, en ce moment, ça bouge. D'ailleurs, je finirai la vidéo là-dessus. Hier, le Dow Jones qui nous fait une magnifique journée. Regardez-moi ça. Du plus bas, vous en voyez peu des journées comme ça. Au plus haut, ils nous ont balayé une journée à quasiment 1500 points. C'est juste monstrueux. Franchement, de 28 000 jusqu'à 30 000, ils sont remontés à 30 000. Ça, c'était la journée d'hier où j'ai essayé de scalper un petit peu la hausse. Et honnêtement, vous en voyez pas souvent des journées comme ça. Vous voyez qu'en daily, c'est quand même de la grosse bougie. Vous voyez qu'hier, ils n'ont pas plaisanté. C'est assez rare ce genre de bougies, vous les voyez de temps en temps, notamment quand il y a des incertitudes sur les marchés financiers, vous les voyez de temps en temps, notamment à la baisse. Mais celle-ci, vous voyez, particulièrement forte au cours des derniers mois. Je ne suis même pas sûr qu'au cours des dernières années, on ait eu une telle bougie de hausse. Donc on va voir, mais là aussi il faut se méfier, tout simplement parce que je vous l'ai fait sur le S&P, mais on peut aussi rapidement le faire sur le Dow Jones, prendre les niveaux. Et comme vous le voyez ici, là on ne s'est pas autant enfoncé sur celui-ci, bon là j'ai pris le cash, on n'est qu'au niveau des 38, mais encore une fois, il faut faire attention, si jamais ici ça rebondit et que ça break pour aller chercher plus bas, ce sera probablement à 50% pour le Dow Jones, ce sera plus bas que le 50% pour le S&P, et là ce sera pas bon. Allez, c'est tout, je vous laisse les amis, soyez sages et on se voit dans la prochaine vidéo, à plus.